Tout pour investir. Dose d'économie. Mon pauvre Nicolas, c'est un bien mauvais signal. Bonjour. Bonjour. C'est un mauvais signal, c'est ce qu'en tout cas a déclaré Éric Lombard. Invité hier sur BFM Business, le ministre de l'économie est revenu sur l'investissement massif de Sanofi aux États-Unis. Pourquoi est-ce que notre ministre de l'économie regrette ce projet? Bon, il n'est pas très explicite, mais enfin en sous-texte, on comprend, ils choisissent les États-Unis. On aurait préféré que les milliards aillent en Europe ou aillent en France. La CGT de Sanofi a eu exactement la même réaction, considérant que le grand laboratoire pharmaceutique français cédait à la pression de Donald Trump. Et effectivement, Sanofi a annoncé cette semaine un monumental investissement aux États-Unis. L'entreprise a déjà 5 usines là-bas, 13 000 employés. Mais attention, ça ne veut pas dire que Sanofi abandonne la France. C'est pas je quitte le navire, puisqu'ils ont quand même 30% de leur production de molécules qui sont sur le sol français, et Sanofi investit tous les ans un peu plus de 2 milliards d'euros en France. Mais effectivement, il y a eu un choix important qui a été annoncé en faveur des États-Unis, c'est vrai. Alors on peut regretter que ce ne soit pas chez nous, bien sûr. Bon, vous allez peut-être nous rappeler le chiffre d'affaires de Sanofi aux États-Unis, qui peut-être éclairera nos lanternes, mais en attendant, 20 milliards de dollars, ça c'est la décision d'investissement, c'est sur 5 ans et c'est donc sur le territoire des US. Oui, alors il y a des raisons purement business. Voilà. Il se trouve que Sanofi réalise la moitié de ses ventes aux États-Unis et n'y produit que 25% de sa production. Et c'est une multinationale. Une multinationale a vocation à investir en multinationale, c'est-à-dire un petit peu partout. Quand vous avez la moitié de votre production, de votre chiffre d'affaires, on comprend que le pays soit ultra stratégique. Et en réalité, je vais y revenir tout à l'heure, l'Amérique, c'est la vache à lait des laboratoires du monde entier. Par comparaison, 50% de chiffre d'affaires aux États-Unis, l'Europe c'est moins de 18% des ventes et la France moins de 4%. Donc oui, c'est une entreprise française, mais qui a une dimension multinationale. Après, pour des raisons de financement, il se trouve que l'Amérique a une particularité en matière de recherche pharmaceutique, c'est que c'est vraiment la terre de prédilection de la biotechnologie. Et aujourd'hui, si vous voulez accélérer dans les molécules issues de la biologie, c'est là-bas que ça se passe. À l'inverse de métiers traditionnels de molécules chimiques. Et ensuite, il y a évidemment, des raisons de contexte. C'est sûr que la guerre commerciale et notamment la volonté de Donald Trump de faire pression pour qu'on abaisse les prix des médicaments, ça peut accélérer quelques projets qui étaient déjà dans les tuyaux. Il se trouve que Sanofi avait prévu d'investir aux États-Unis, très probablement que le contexte a un peu précipité les choses, c'est absolument certain. Mais lorsque vous êtes une multinationale, investir hors de France, c'est normal. C'est normal et c'est d'ailleurs hyper cohérent. Et quand vous investissez dans le monde entier, vous rapatriez de la richesse sur le sol d'origine. Il faut bien voir que Sanofi aujourd'hui contribue positivement à plus de 10 milliards d'euros par an à la balance du commerce extérieur de la France, de la balance commerciale. J'ai envie de dire, pour prendre une autre comparaison plus inattendue, si la SNCF se porte pas si mal, c'est parce que c'est une multinationale. Parce que si on s'imagine que la SNCF, c'est l'Intercité et les TGV qui font le résultat, plus de la moitié du chiffre d'affaires de la SNCF vient des activités mondiales dans des secteurs concurrentiels. Et c'est ce qui fait que la SNCF aujourd'hui arrive à tirer son épingle du jeu. Donc une multinationale a vocation à agir en multinationale, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc est-ce qu'on peut questionner l'émoi d'Éric Lombard? Il est libre d'être ému, mais dans ces cas-là, je pense que ça doit plutôt inviter Bercy à se poser des questions sur mais pourquoi tous ces grands patrons depuis 3-4 mois ne cessent d'alerter haut et fort sur les problèmes de compétitivité de la France. J'avais encore Christian Poyot qui était là, et c'est pas un grand patron du CAC 40, qui était là cette semaine, qui disait « Moi, pour le prix de 4 ingénieurs français, j'ai 5 ingénieurs en Allemagne. » C'est une réalité. Donc on a des problèmes de compétitivité, on a une pression fiscale sur les entreprises qui est plus forte qu'ailleurs, notamment avec cette kyrielle d'impôts de production aberrant qui tape la production avant même d'avoir généré le premier euro de chiffre d'affaires. Et puis là, on voit revenir en force, et c'était l'un des éléments saillants du baromètre EY dont on parlait hier, l'instabilité fiscale, qui a été le marqueur du budget 2025, et qui risque d'être le marqueur du budget 2026, avec cette idée folle que si on tape par l'impôt, la fiscalité, les taxes ou je ne sais quoi les entreprises, comme c'est les entreprises, les gens sont préservés. Mais non, quand on tape les entreprises, derrière les entreprises, vous avez des salariés, vous avez des business, vous avez de la perspective ou zéro perspective. Voilà. Et puis Éric Lombard aussi pourrait peut-être se demander pourquoi, mais alors là j'ai envie de dire les Européens, mais lui aussi pourrait se demander mais pourquoi est-ce que les labos pharmaceutiques sont si gourmands de l'Amérique? Il se trouve que l'Amérique, si vous voulez, en Amérique, les prix des médicaments sont beaucoup plus élevés que chez nous. Trop d'ailleurs peut-être. C'est à peu près 2,5 fois le prix pratiqué en France. Mais à l'inverse, vous prenez le territoire français, le marché français qui est totalement socialisé par la sécurité sociale, avec des prix bas complètement administrés.
Mais vous ne gagnez pas d'argent en France. Et j'ai discuté récemment avec un acteur du monde de la pharma qui disait, mais s'il n'y avait pas l'Amérique, s'il n'y avait pas les marges des États-Unis, mais il y a des quantités de recherche qui coûtent une fortune, qui seraient tout simplement impraticables. Car il faut entre 12 et 15 ans pour sortir une molécule, depuis la phase 1 jusqu'à l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça coûte une fortune, il faut de l'argent, et bien si vous voulez effectivement dégager suffisamment de moyens, les marges pour dégager des moyens, ça se passe aux États-Unis. Alors c'est vrai que c'est cher les médicaments aux États-Unis, ça pourrait peut-être un petit peu baisser, mais c'est l'exact inverse de ce qui se passe chez nous avec notre système socialisé de prix administrés sur les questions de santé, enfin de médicaments. Voilà, cet investissement de Sanofi aux États-Unis qui est loin d'être binaire. Merci d'avoir porté un petit peu de gris dans cette discussion très blanche et noire ces derniers temps. Merci Nicolas Dose. Pourquoi Sanofi choisit l'Amérique? Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay sur notre site et notre application.